Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. C'est un débat qui s'annonce prometteur. Nous parlons bien sûr des crimes horribles commis par le régime israélien à l'encontre des Palestiniens. Alors on prend connaissance bien sûr que le traitement inhumain, barbare, cruel infligé aux hommes et aux femmes palestiniens en détention. Alors bien sûr, le mauvais traitement des Palestiniens dans les prisons n'est pas chose nouvelle. Toutes les organisations des droits de l'homme sur place dénoncent bien sûr les actes barbares du régime israélien à l'encontre des prisonniers qui sont en détention bien sûr dans les geôles israéliens. Alors ceux qui sont libérés reviennent très souvent très traumatisés. Ils ne se remettent plus. Nous allons développer donc ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie. Un rapport des Nations Unies accuse les troupes israéliennes de maltraiter les habitants de Gaza, y compris des femmes et des hommes, durant la guerre, après que des Palestiniens en détention ont signalé des mauvais traitements infligés par les forces du régime. Compilé par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine UNRWA, le rapport non publié indique que des centaines de Gazaouis ont été illégalement détenus par Israël pendant le conflit. Au moins 1000 prisonniers ont été détenus par Israël sans aucune inculpation dans 3 sites militaires situés dans les territoires occupés, ajoutant que certains d'entre eux sont morts en détention. La principale agence des Nations Unies pour les affaires palestiniennes a déclaré ce lundi 4 mars qu'après leur libération, les détenus de Gaza étaient revenus complètement traumatisés, faisant état des abus commis pendant leur captivité. Ils ont été soumis à un large éventail de mauvais traitements, notamment des menaces d'électrocution, des photographies nues, la privation de sommeil et l'utilisation de chiens pour les intimider, a déclaré le chef de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, lors d'un point de presse. Une équipe d'experts de l'ONU a également déclaré avoir reçu des informations de sources institutionnelles et de la société civile ainsi que des entretiens directs sur la violence sexuelle contre les hommes et les femmes palestiniennes dans les lieux de détention en Israël lors des perquisitions dans les maisons et les points de contrôle. Les soldats ont été très durs, ils nous ont battus et nous ont crié dessus. En hébreu, a déclaré une femme de 39 ans de la ville de Gaza dont l'identité n'a pas été révélée. Si nous levions la tête ou prononcions un mot, il nous frappait à la tête, a-t-elle ajouté. Parallèlement, en Cisjordanie, la mission a déclaré avoir pris connaissance du traitement cruel, inhumain et dégradant infligé aux femmes et hommes palestiniens en détention. Eh bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau du débat de Téhéran Maître André Chamy qui nous accompagne depuis la France. Monsieur Chamy, bonjour. Bonjour, bonjour à vous tous, à toute l'équipe, à vos téléspectateurs et à Monsieur Cornu, votre invité. Oui, avant de joindre Bernard Cornu, je vais m'adresser à vous, André Chamy. Merci d'avoir accepté notre invitation et je vous demande de bien vouloir nous excuser pour vous avoir fait attendre. Alors, le débat d'aujourd'hui, bien sûr, concerne le traitement cruel et inhumain infligé aux Palestiniens en détention. Personne ne peut rester indifférent à l'égard des images qu'on voit de la façon dont les Israéliens traitent les prisonniers palestiniens. Que pensez-vous, je vous prie? Vous savez, c'est une situation qui dure depuis des années par rapport au principe même de la détention, parce que dans ce pays, dans cet État, dans cette entité, comme on veut, il y a une histoire de relation avec les prisonniers. C'est-à-dire, pour les autorités de ce pays-là, il n'y a pas de traitement prohibé pour les prisonniers. Déjà, pour les mettre en prison,
il n'est pas nécessaire d'avoir une décision de justice, c'est-à-dire il n'y a pas de condamnation. Ce sont pour l'essentiel, la majorité, ce sont des détentions administratives, décidées par l'autorité administrative, sans possibilité de contester ou d'obtenir l'annulation des décisions administratives afin d'obtenir la mise en liberté de ces personnes-là, que l'on considère comme des prisonniers. Pour moi, je les considère comme des otages, parce qu'à partir du moment où vous ne savez pas pourquoi vous êtes, on va dire, retenu ou détenu, dans le sens administratif du terme, dans la mesure où vous ne savez pas ce qu'on vous reproche, si à travers les multiples interrogatoires indéterminés dans leur durée, puisqu'il n'y a pas d'aboutissement, puisqu'on continue de vous faire, je dirais, d'essayer de vous faire dire des choses qui n'existent pas, y compris à l'encontre de vos voisins, de vos amis, etc., ou de reconnaître des délits ou des crimes que vous n'avez pas commis sur la base de soupçons inventés par les services de sécurité. Tout cela, je dirais, tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui sont documentés, qui sont connus et qui sont incontestables. D'ailleurs, les Israéliens les assument quelque part, parce qu'ils disent c'est notre moyen d'assurer notre sécurité, c'est-à-dire au profit de la sécurité, on sacrifie l'être humain, on sacrifie les libertés, on sacrifie les droits fondamentaux. Bien entendu, on met en place un système de torture physique, psychologique, mentale, pour obtenir des éléments. Très souvent, la plupart du temps, je dirais, pour ne pas dire à 99%, les personnes détenues ne peuvent même pas y répondre parce que, encore une fois, c'est sur la base de simples soupçons qui sont très souvent non corroborés par quelque élément que ce soit, parfois par des dénonciations ou des appels téléphoniques ou des choses comme ça, mais en réalité, il n'y a rien de fondamental qui justifie ces actes-là. Absolument. Le traitement inhumain qui est réservé à ces prisonniers-là a été dénoncé par l'ensemble des organisations internationales qui travaillent sur la question des droits de l'homme en territoire occupé et en Palestine. Par conséquent, aujourd'hui, découvrir que l'entité sioniste foule aux pieds les droits fondamentaux et le droit international n'est pas une nouveauté parce que c'est quelque chose qui se pratique depuis 75 ans. Ce n'est pas d'hier. Aujourd'hui, tout simplement, il y a plus de bruit, si j'ose dire, parce que les yeux sont rivés sur la situation en Palestine. Mais pour moi, cette situation est connue et archi développée par des documents internationaux, y compris par l'ONU, et qui aurait dû donner lieu à des réponses beaucoup plus adéquates de la part des organisations internationales et de la part des États qui soutiennent cette entité-là. Mais rien n'a été fait, y compris en France d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas dire qu'en France, Absolument. on ignorait ce qui s'y passe, Oui. mais on continue de soutenir cette entité et on continue même d'armer, c'est ce que j'ai dénoncé au cours de mes différentes interventions à ce sujet-là, on continue même d'armer et de financer et d'aider économiquement ce pays. Absolument. Un grand bonjour à Bernard Cornu, expert des questions internationales, qui est également depuis la France. Monsieur Cornu, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tout le monde. Voilà, nous allons donc tout de suite entrer dans le vif du sujet. Bernard Cornu, alors selon André Chamy, le mauvais traitement, le traitement barbare infligé aux Palestiniens en détention n'est pas chose nouvelle. Alors que toutes les organisations des droits de l'homme sur place dénoncent le traitement inhumain. Et la plupart, presque tous les prisonniers en détention sont là illégalement. Alors que le régime israélien n'a rien à faire avec les lois internationales et les droits de l'homme. Que pensez-vous, je vous prie? Je crois savoir que même les processus utilisés de détention administrative datent même du mandat de l'Empire britannique, que l'Empire britannique s'était arrogé après les différents traités et la création de la SDN. Et en fait, cette période du mandat était une période préalable à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, enfin, des déclarations internationales des droits de l'homme par l'ONU. Donc en fait, ce sont de vieilles procédures légales d'un empire et que l'entité israélienne, l'État israélien, récupère, comme il a récupéré aussi certaines lois du droit ottoman, pour faciliter, disons, son emprise sur la population palestinienne, tout à fait en contradiction avec les règles modernes du droit des citoyens dans les pays européens, dans les pays développés, à laquelle peut se rattacher l'État israélien, évidemment, au niveau de la modernité. Donc en fait, ces vieilles procédures
ne sont plus du tout considérées comme humaines ou légales maintenant dans les différents droits européens. Et il n'y a effectivement aucun recours des prisonniers qui restent parfois plusieurs décennies dans des conditions difficiles. Et on ne peut pas s'étonner que eux-mêmes, quand ils sortent, fatigués, épuisés, et retrouvant leur famille avec des années de plus, que ce soit des conditions psychologiques, psychiques et psychiatriques difficiles à vivre, et des conditions évidemment sanitaires très difficiles. Certains ont fait la grève de la faim et sont morts dans les prisons israéliennes. Et effectivement, il est tout à fait juste, tout à fait opportun de montrer que beaucoup trop rarement les États européens se sont souciés de ces prisonniers palestiniens, de ces longues détentions administratives, de ces longues mises en prison sans procès, loin des proches, avec très peu de visites et dans des conditions parfois très éloignées des centres urbains. Ceci est inadmissible et il serait évidemment il serait normal que nos dirigeants cubains se préoccupent, les députés se préoccupent beaucoup plus de situations critiques fermement l'État israélien par tous les canaux possibles afin que cette situation cesse et que le traitement des prisonniers puisse être considéré dans des procédures légales avec des recours, des avocats et des facilités pour exercer des droits tout à fait logiques et normaux à l'époque moderne. Donc ces violations sont inadmissibles et il faut en parler beaucoup plus dans nos médias, il faut en parler dans nos assemblées en Europe pour que les différentes commissions de députés s'en saisissent et fassent des demandes de visite qui sont généralement refusées, évidemment. Celles de la Croix-Rouge aussi sont très souvent refusées, mais ceci est inadmissible et il faut en parler beaucoup plus largement, comme vous le faites aujourd'hui. Absolument. Maître André Chamy, étant donné que le régime israélien n'a aucune honte de diffuser des images des prisonniers, la façon dont ils sont traités, est-ce qu'on peut avoir l'impression qu'ils prennent du plaisir de commettre de tels actes barbares à l'encontre des femmes et des enfants et des hommes en Palestine occupée? Il y a incontestablement, je dirais, deux aspects que j'appellerais le voyeurisme qui servirait non seulement à montrer leur cruauté, mais également à donner en quelque sorte une leçon à ceux qui pourraient se faire rattraper par les autorités israéliennes, comme quoi ils risqueraient d'être traités de cette manière-là. Et du coup, ça crée un phénomène de dissuasion, en tout cas dans l'esprit de l'entité sioniste, ça créerait un phénomène de dissuasion pour leur dire « ne nous contrariez pas, vous n'avez qu'à vous soumettre et devenir en quelque sorte des moutons à notre service, sinon il vous arriverait ce qui arrive à ceux que vous voyez ». Ça, c'est le premier aspect. Mais il y a un deuxième aspect beaucoup plus, je dirais, plus vicieux, pour ne pas dire plus cruel encore, c'est que ces personnes-là que l'on torture, que l'on maintient en détention, on en a vu pour des dizaines d'années. Il y en a même, on a vu apparemment, ça fait 25 ans, 30 ans, mais on ne sait même pas jusqu'à quand ça va durer. Sans parler des peines de prison qui ont été prononcées à l'encontre de certaines personnes pour plusieurs vies. Parce que quand on additionne les perpétuités infligées à certains prisonniers, parfois vous avez 13, 14, 15 perpétuités, c'est-à-dire il faut avoir 15 vies pour pouvoir exécuter la peine, ce qui démontre que pour eux, c'est quelque chose qui est définitif et qui démontre que ils font ce qu'ils veulent de ces lois-là. Pour eux, il y a une loi qui va être une loi anti-palestinienne. D'ailleurs, il y a même une volonté de revenir sur la peine de mort et qui sera spécifiquement pour les Palestiniens. C'est-à-dire on peut exécuter un Palestinien, mais l'entité sioniste ne peut pas exécuter un Israélien. Pourquoi on peut exécuter un Palestinien comme si la vie d'un Palestinien ne valait rien, alors que la vie d'un Israélien vaut quelque chose et mériterait d'être protégée. C'est-à-dire même sur le plan de l'humanité, il n'y a pas la même reconnaissance de l'humanité du côté palestinien ou du côté israélien. Ce sont des éléments que l'on découvre au fur et à mesure, mais en réalité, c'était enraciné dans l'esprit sioniste. Et tant qu'on n'a pas eu un véritable retour vers, je dirais, la profondeur, pour ne pas dire pour percer, ce que l'idéologie sioniste a toujours prévu et a toujours pensé
par rapport à ceux qui ne sont pas sionistes, et ce qui est dénoncé par plein de juifs qui sont anti-sionistes, ça veut dire qu'on n'aura rien compris. Il faut toujours revenir vers l'idéologie sioniste. L'idéologie sioniste est une idéologie raciste, est une idéologie qui est ségrégationniste, est une idéologie qui tolère et admet et valide tous les actes pour tous ceux qui viendraient contrarier cette idéologie. C'est-à-dire, dès lors que vous risquez de contrarier les projets de cette entité s'octroie tous les droits contre vous, un droit de vie et de mort sur les personnes et sur leurs biens, sur leurs propriétés, etc. C'est quelque chose qui est phénoménal, mais personne n'a l'air, si j'ose dire, de regarder réellement l'ampleur sur la population palestinienne qui est devenue une espèce de population d'esclaves au service d'une entité. On regarde aujourd'hui parce qu'on a les yeux rivés sur Gaza, mais en réalité, ce sont tous les Palestiniens, y compris ceux que l'on considère comme des Palestiniens d'Israël, c'est-à-dire ceux qui habitent en territoire dit de territoire 48, ils subissent la même discrimination, ils subissent le même mauvais traitement, et cela s'étend aux Palestiniens du territoire de 67 et également de la bande de Gaza, c'est-à-dire tous les Palestiniens ont une position dans le classement, dans l'idéologie sioniste, qui est je dirais, en bas de l'échelle, au point de leur faire perdre leur humanité. Et d'ailleurs, quand on regarde le traitement qui est réservé à la totalité de la population palestinienne, que ce soit à Gaza ou en territoire occupé, c'est le même traitement qui consiste à déshumaniser. C'est un terme qu'il faudrait répéter systématiquement et constamment. Déshumaniser une population, c'est-à-dire ne plus lui reconnaître la qualité d'humain. Et ça, c'est, à mon sens, c'est ça la pire des cruautés. C'est-à-dire, à partir du moment où vous placez cette population en dessous même du statut de l'animal, vous prenez un chien ou un chat en Israël, il serait mieux traité qu'un Palestinien en Cisjordanie ou à Gaza. Et c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir sur la profondeur de la haine que porte l'idéologie sioniste. Et tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on n'a pas diffusé toutes les informations sur ce point-là, tant qu'on n'a pas été en quelque sorte les VRP de l'antisionisme, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Et je ne cesserai de le répéter, nous avons une guerre idéologique, nous n'avons pas une guerre de religion, nous avons une guerre idéologique contre une idéologie, comme je le disais, raciste et ségrégationniste. Et c'est ça qu'il faut continuer de le dire. Et le traitement réservé aux prisonniers ou à la population, c'est du même acabit. Ça relève du racisme et de la déshumanisation parce que vous n'êtes plus rien tant que vous ne servez pas la cause de l'idéologie sioniste. C'est ça, je dirais, le plus important à retenir, si j'ose dire, aussi cruel que ça puisse paraître, c'est ça qu'il faut retenir de cette idéologie et je dirais, de ce qui en découle à travers le comportement des soldats, à travers les agissements de la police et même parfois Absolument. de la justice, mais en tout cas, les geôliers se comportent ainsi. D'ailleurs, quand vous saisissez les avocats palestiniens, quand ils saisissent la justice israélienne pour dénoncer certains traitements, évidemment, ils sont envoyés en quelque sorte dans les corps parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de ce mauvais traitement parce qu'on considère que ce sont des actes administratifs qui ne méritent pas d'être traités comme il se doit. Des propos très intéressants donc déclarés par Maître André Chamy. Bernard Cornu, votre réaction, je vous prie. Enfin, nous avons l'impression que le régime israélien n'a qu'à faire de l'image qu'il a donc dans la communauté internationale en diffusant donc ces images, la façon dont il traite les prisonniers et les Palestiniens bien sûr. Ils n'ont même pas aucune honte de le faire, donc on a l'impression qu'ils prennent du plaisir. Est-ce que vous voulez bien conclure, je vous prie, Bernard Cornu? Il faut rappeler que toutes ces violations sont en contradiction très forte avec le premier document, disons, britannique, qui était la déclaration Balfour du 2 novembre 1917 du ministre des Affaires étrangères britannique à Rothschild, représentant donc de la communauté juive britannique, qui demandait, qui exigeait que rien ne porte préjudice
aux communautés non juives en Palestine. Donc en fait, toutes les violations actuelles sont en contradiction totale. Et ceci invalide toute la validité de cette déclaration de 1917 qui a été, à la demande de la communauté juive, du sionisme disons, et des Britanniques, intégrée dans les traités après la guerre, après que la France ait un peu résisté pour y préciser les droits civils et politiques des communautés non juives en Palestine, mais les Anglais et les Britanniques et le mouvement sioniste a fait forcing pour imposer cette déclaration qui donc demandait qu'on respecte les droits des communautés non juives. Or, ceci, on le constate qu'elles ne sont pas du tout respectées et qu'il y a une totalité, un apartheid, une ségrégation complètement indigne de ce que voudraient certaines personnes. Bernard Cornu, expert des questions internationales depuis Vaucluse, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Un grand merci bien sûr à Maître André Chamy qui nous accompagnait depuis la France. Merci d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Ici prend fin le débat. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.